Salut à toi amoureux de telenovela, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 87. Mais avant de commencer la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De l'autre côté, à la prison, Angela s'est enfin décidée à dire à Juan Marcos que si elle a décidé de plaider coupable lors de son procès, c'est uniquement parce qu'on l'avait menacée de tuer Violeta. Mais Marcos dit à Angela qu'il ne veut plus rien savoir maintenant. Triste de t'en avoir parlé. Je n'en peux vraiment plus, Juan Marcos. Violeta me manque, Juan Cruz me manque. Est-il nécessaire que je te répète que ce que tu as à me dire ne m'intéresse pas? Pourquoi donc? Parce que je ne te crois pas. Parce que rien de ce que tu diras ne me semblera vrai. Eh bien, c'est dommage. Parce que nous allons être unis pour toujours. Juan Cruz, juste pour lui. Il a l'air d'aller mieux, tu lui manquais, c'est bien ça? Bien sûr, je suis sa mère. Et lui aussi, il me manque beaucoup. Comment il dort la nuit? Plus ou moins bien. Il se réveille et entre Fernanda et moi, nous tournons pour le consoler. Fernanda? Oui. Désormais, nous vivons ensemble. Maintenant que Cecilia sort avec le frère de Angela, elle décide de lui faire voir la vidéo dans laquelle le père de Angela dit que elle et Samantha sont frères et sœurs. J'ai beaucoup aimé deux femmes. À ma manière. De façon différente. Mais je les ai aimées. Et avec chacune d'entre elles est né un petit miracle. Ces miracles, c'est vous deux. Angela. Et Sam. Vous êtes mes deux filles. Je veux que vous sachiez que je vous aime. Merci. Non, vraiment, merci, Cecilia. C'est très touchant pour moi de voir mon père et de l'entendre dire ce qu'il dit. Je sais ce que tu risques en montrant ça. Et je te remercie de nouveau. Maintenant, dis-moi, d'où est-ce que tu sors ce fichu disque? On a donné à Samantha une cassette vidéo qu'on ne pouvait lire qu'avec un lecteur VHS. Et Willy me l'a donnée pour que je la passe en DVD. Bernardo m'a demandé de ne lui remettre que la moitié. Et il m'a aussi demandé de détruire cette partie que tu viens de voir. Ça veut dire que Bernardo del Castillo a voulu détruire les preuves. Et ça fait longtemps de ça. De l'autre côté, dans son bureau, Juan Marcos est avec son bébé, Juan Cruz, et Fernanda vient les retrouver. Juan Marcos dit donc à Fernanda qu'il est allé en prison et a rencontré Angela, et que Angela lui a dit que si elle s'est déclarée coupable, c'est uniquement parce qu'on l'avait menacée de tuer sa fille Violeta, et Fernanda fait donc tout pour convaincre Juan Marcos du contraire. Alors pourquoi tu es comme ça? Tu sais, j'ai toujours été certain qu'Angela était coupable. Que si elle s'était attribué tous les crimes, c'était parce que elle était de toute évidence la criminelle. Oui. Et là? Qu'est-ce qui se passe? Tu as des doutes? Elle m'a dit qu'on avait menacé de tuer Violeta. C'est pour ça qu'elle s'est déclarée coupable. S'il te plaît, Juan Marcos, ne laisse pas cette femme te manipuler. Miguel, Camilo, Samantha, tous me disent qu'elle n'est pas... Mais bon sang, Juan Marcos! Mais personne ne se déclare coupable de tant de crimes. Les menaces ne sont que des excuses. Cette femme est décidément très maligne. Et elle sait comment te manipuler. S'il te plaît, ne la laisse pas te faire douter. C'est trop tard. Pour la première fois, j'ai peur de m'être trompé avec Angela. De l'autre côté, dans son école, le petit Nicolas, le fils de Samantha et de Willy, a été enlevé et ceux-ci ne savent même pas que c'est leur fils, mais ils sont quand même venus pour voir ce qu'il se passe. Mon fils,
n'arrête pas de penser à ce jour où je l'ai rencontré dans cet orphelinat. Quand Guadalupe a voulu l'adopter. Comment était cette journée? Magique. Je ne peux pas le décrire d'une autre manière. Elle m'avait déjà dit à quel point il était spécial, comme il était câlin. Elle m'a dit que ses parents l'avaient abandonné. Je me rappelle, nous sommes entrés. Je l'ai vu dans un coin tout seul. Il jouait avec une petite voiture. C'était le seul jouet qu'il avait alors. Et il l'a toujours d'ailleurs. Je me suis approché. Guadalupe s'est retourné, lui a dit « Regarde, c'est Esteban, mon mari. » Il s'est tourné vers moi. Il m'a dit « Tu veux être mon papa ?» Bien sûr que je voulais. Et depuis ce moment, j'ai essayé de lui donner le meilleur. Je ne comprends pas comment des parents peuvent sciemment abandonner leurs enfants. Mais Dieu merci, Nicolas a eu la chance de pouvoir rencontrer des gens comme vous deux. Oui. Maintenant que Angela a dit toute la vérité à Juan Marcos et que celui-ci a les doutes, il propose donc à Camilo, le frère jumeau de Luis, de se rendre à nouveau dans le gymnase de Vikingo pour se battre en se faisant passer pour Luis, afin que Vikingo lui raconte tous les secrets de Luis. Tentative afin de vérifier si ce qu'elle dit est vrai. Je suis heureux que vous croyiez en son innocence parce que moi aussi je la crois. C'est quoi votre plan? Je sais que Luis allait se battre dans le gymnase de Vikingo. Et ce type a déclaré au procès contre Angela. Oui, il allait s'entraîner dans ce gymnase. Et il se battait aussi là-bas. Bon voilà, je me suis dit. Il se fait passer pour Luis en disant que celui qui est mort, c'est Camilo. Non, c'est de la folie. Pourquoi? Vous êtes identiques, il ne posera pas de questions. Vous en dites quoi? De l'autre côté, à la prison, lorsque la gardienne de cellule de Angela est en train de rentrer chez elle, le frère de Angela vient donc menacer celle-ci avec une arme. Il demande à cette dernière de lui dire toute la vérité sur l'affaire de Angela. Sinon, il la mettra une balle dans la tête. L'arme, ça ne me touche pas, ma petite dame. Crois-moi. Tu feras mieux de parler plutôt que de pleurer. J'ai accepté la proposition de Luis Martinez pour de l'argent. Il m'a juré qu'il ne ferait rien à la petite Violetta, que c'était pour que Valdez avoue la vérité. Ça, c'est n'importe quoi. Ah, monsieur, derrière ces murs, elles disent toutes qu'elles sont innocentes. Je pensais que cette femme était une meurtrière. Oui, et je me suis laissé tenter par l'argent. Vous savez ce que c'est que de travailler dans cet enfer? Un enfer dans lequel, à cause de toi, ma sœur est enfermée. Ramos, tu vas devoir rester de garde ce soir. Il manque Solaire. Ah, comme c'est dommage pour ruiner le moment. Mais demain, je vais venir te revoir, mon amour, ça te dit? À quelle heure tu sors? À 9h. À 9h? Je serai pile à l'heure, mon trésor. Ciao. Prends soin de toi. À bientôt. Willy se rend dans l'appartement du patron de Samantha, où celle-ci vit désormais. En arrivant là, il trouve Samantha et son patron en habit de chambre, chose qui ne lui plaît pas vraiment. Ça va, Rob? Qu'est-ce que tu fais ici, Willy? Ah, vous êtes tous les deux comme ça? Je passe te prendre, on rentre à la maison. Comment ça, on rentre à temps? Regarde comment je suis, pourquoi on doit aller chez toi? Comment chez moi? Chez nous, Samantha. Comme ça. Tu ne peux pas l'emmener comme ça. Eh bien, moi, j'adore comme elle est. En plus, c'est ma femme. Et je peux l'amener où je veux. Au gymnase de Vikingo, puisque le frère jumeau de Luis s'est donc fait passer pour Luis et a combattu dans la cage, celui-ci s'est fait très mal tabasser et Juan Marcos vient donc pour le chercher afin qu'il rentre. Mais malheureusement, Vikingo vient donc là et les surprend. Regardez comme vous êtes. Non, Juan Marcos, on ne peut pas y aller. Laissez-moi d'abord vérifier un truc. Non, Camilo, c'est terminé. C'était une mauvaise idée. Pardonnez-moi, Pardonnez-moi, allons-y. Allons-y. Attendez, tout doucement. Non, pas doucement. Nous devons y aller avant que Vikingo ne se rende compte de tout. C'est parfait. Comme ça, tu es venu accompagner, hein? Maintenant, tous les deux, vous allez me dire, qu'est-ce que vous êtes
chercher. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.